Ma mission du jour, c'est de vous présenter cet outil-là, qui est un cutter circulaire. C'est toujours super pratique. Et j'ai jamais eu l'occasion d'en utiliser un. Du coup, on va le découvrir ensemble. Je vais le tester. Et puis, comme ça, je vous en fais la démo. A tout de suite. On va commencer par l'ouvrir. Donc on a l'outil, les accessoires et le petit document explicatif qui nous explique comment on s'en sert et comment on change la lame. Cette petite poignée, c'est le principe d'une poignée, on vient la mettre dessus. Et comme elle n'est pas solidaire à l'élément qui est dessous, elle va tourner le long et on ne sera pas embêté, on ne sera pas coincé. Si on tient ça directement, on va voir que on va être coincé alors que là, ça va venir circuler dessus. Bref, le principe d'une poignée. Donc, quand on va venir découper, on va à la fois tenir la poignée, comme ça, et à la fois appuyer sur cet élément-là. Voilà, ce qui va permettre, en fait, de bien tenir appuyé le cutter rotatif et de bien avoir la pression, en fait, des deux côtés, au final, pas juste un côté. Donc, on va faire ça, en fait. Enfin, plus exactement ça. Hop, pour venir le découper. La lame, elle est aiguisée dans les deux sens, donc on peut découper de droite à gauche ou de gauche à droite, enfin dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est pour la poignée, pour s'en servir de façon générale. Ensuite, ici, on a la graduation pour venir positionner notre lame qui se trouve là-dessous. Pour l'instant, elle ne dépasse pas, mais ensuite, on va pouvoir la faire sortir. Et notre lame, on va pouvoir la déplacer de 2,5 cm au plus petit diamètre qu'on pourra faire, jusqu'à 15 cm au plus grand diamètre. Donc j'insiste bien sur le diamètre. Ici, ce ne sont pas exactement des centimètres, mais quand vous êtes sur 3, vous allez avoir un cercle de 3 cm de diamètre. Ça veut dire qu'entre la base, le centre et le 3, ici, vous avez réellement un rayon de 1,5 cm, le diamètre faisant la totalité de la largeur du cercle. Donc on ne se pose pas de questions, on veut un cercle de 8 cm, on vient se mettre là, de 8 cm de diamètre. On ne calcule pas la moitié. On a ici le centre, ce qui va nous permettre de bien nous positionner si on a un élément qu'on veut mettre au centre. Tout est transparent, donc on voit bien effectivement où on se met. Chose importante, on n'a pas de pointe au centre, parce que ça tient par les trois côtés, enfin par tout le tour de l'outil, donc on n'a aucun trou au milieu de notre cercle comme on a quand on utilise un système qui ressemble à un compas en fait. Autre chose dessous, ici, là où il y a la petite indication Spare Blades, on a les lames de rechange. Donc il suffit de soulever et on a 3 lames de rechange qui sont inclus dedans. Pour déplacer notre petite poignée, si j'en crois ce qu'ils nous disent, nous avons un élément rose et un élément blanc. Et en fait, les deux peuvent se dévisser. Donc le rose, si on dévisse un petit peu, ça va nous permettre de venir nous positionner à la taille qu'on veut. Et le blanc, si on dévisse ou visse, hop, on a la lame qui sort. Je vais vérifier. On voit bien ce que ça donne. Voilà, on a la lame qui rentre et qui sort. Donc pour l'instant, on va la laisser rentrer. Ça va éviter d'abîmer le plan de travail. Et pour venir se déplacer ici, donc on va le défaire et on va venir se mettre sur donc le diamètre que l'on souhaite. Et vous voyez, ça fait une sorte de loupe un petit peu. Du coup, ça permet de bien venir voir si par exemple je veux être à 7,5 cm de diamètre. Je vais bien voir pour venir me positionner dessus. Je vais venir me positionner sur le trait. Je vais essayer de quand même bien le serrer sans trop forcer pour éviter que ma lame ne bouge en cours de route. On va quand même prendre un tapis de découpe parce que c'est quand même un cutter qu'on utilise. Donc, comme les cutters, on met un tapis de découpe dessous. On met un papier et on va dire qu'on va faire notre cercle. Je vais descendre mon papier si je veux pas être en haut. Notre cercle de, j'ai dit, 7,5 cm de diamètre. Donc, je mets mon... Non, je sors ma lame d'abord. Ce serait bien. Donc, je vais tourner. Hop. Voilà, je pense que là je suis bon. J'appuie sur les deux et je tourne. Alors, mon tapis de travail tourne aussi. Mon tapis de découpe tourne aussi, mais bon. Ce qui est dessus est resté collé. Parce que j'ai un tout petit tapis de découpe. Et donc, j'ai bien mon cercle, mon joli cercle, qui est bien fait, parfaitement fait.
Donc on a vu le principe pour la découpe. Maintenant j'aimerais bien essayer plusieurs choses. Déjà, il montre sur le dessin que si on veut venir découper sur un papier qu'on ne tient pas, comme ça, il ne va pas être plus grand que notre outil. Il faut lui mettre un petit peu de scotch pour le tenir, j'en ai là, sur le plan de travail pour l'empêcher de bouger. Voilà, donc j'ai bloqué mon papier. Maintenant, je vais venir faire, allez, admettons un trou, oui, un trou au centre. On va venir faire un trou, allez, de 4 cm de diamètre. Je sors ma lame. Et effectivement, du coup, c'est parfait, mon papier se décale pas. Ensuite, je voudrais essayer le calque. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Le calque, on va l'accrocher aussi. Ok, nickel. Si je veux couper sur le côté, on va tâcher quand même de se caler. Si je veux pas couper au centre de mon papier, j'ai le droit. Si je veux dire... Alors du coup, on voit avec le trait où va se positionner. Je suis à 4... ici. Voilà, toi. Hop. Oui, je suis pas allée bien loin. On va faire quelque chose de plus grand. On va se positionner plus près en fait. Voilà. Voilà. Donc effectivement, je peux faire des petites encoches sur le côté. Ça, c'est sympa. Un autre papier que je voudrais essayer, c'est un papier un peu plus épais. Je sais pas si ça va marcher. Le papier aquarelle. Donc lui, c'est du 350 grammes. Jusque là, on était sur du 250 grammes et un peu moins pour le ça a découpé, pas de problème. L'épaisseur, ok, nickel. Je voulais essayer. Alors, c'est un bout de carton. C'est pas un carton super épais. Il doit faire 0,5 mm. C'est une sorte de carton qui est au fond des blocs, mais c'est pas des cartons de 1 mm. Et je voulais quand même essayer. Je suis pas sûre que ça marche. On va essayer. Voilà, la lame, elle me paraît bien haute. Ah, c'est pas mal, hein. Ça coupe bien. Donc, effectivement, je pense qu'on peut découper un peu d'épaisseur. Je veux me positionner au milieu de ça, à peu près. Alors, il est où mon milieu? Je vais faire un trou plus grand. Je vais faire un truc de, allez, 6 cm de diamètre. C'est bien ça. Vous voyez, je vais être à peu près ici. Oui, on va dire qu'on se met là. C'est bon, je peux m'appuyer. Oh! Alors là, petit problème, je n'ai pas resserré mon outil. Du coup, il est parti en cacahuète. Et bah oui. Il faut vérifier ses outils avant de démarrer. Alors, je vais me recaler dedans. Je l'ai déplacé, d'accord, très bien. Mais je ne l'ai pas resserré. Viens là, toi. Alors, j'avais dit que je voulais faire du 6 cm. On va faire un peu plus. On va faire du 7 cm. Alors, déjà, je vais rentrer la lame. Ça va m'éviter de me couper. Donc là, je la sors, je la rentre. Ok. Donc, bon, déjà, je vais me resserrer un petit peu. Bah, voilà, à force de le manipuler, j'ai trop desserré. Du coup, ça va pas. Alors, on a dit on va se mettre à 7. Voilà. Alors, je vais quand même serrer un petit peu. Je rentre ma lame. Je vais quand même serrer un petit peu. Alors, donc, j'étais à peu près par là. Donc, forcément, tout fout le camp. Quand on se met pas comme il faut. Admettons qu'on soit là. Donc, important, resserrer son outil et sa lame quand on veut s'en servir. Ok. On est mieux là quand même. Hein. Voilà, donc j'ai fait du 7 cm, j'ai dit. Ok, très bien. Du 7 cm. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est lui mettre un bord noir. Bon, du coup, il va venir manger un peu là. C'est pas grave. On va faire un bord noir de 1 cm. Donc, j'ai mon papier noir. Mais ce que je voulais essayer, moi, c'était
sur de la mousse 3D adhésive. On va venir se coller là. Et on va voir si ça marche. Alors, comme tous les adhésifs, j'imagine que ça salit la lame. Hein. Très probablement. On va coller une partie de notre papier. Donc, si je veux faire 1 cm, que j'ai déjà 7 cm de diamètre, je vais commencer par 8... Non, je vais commencer par le plus petit, par 7 cm. Ensuite, je reviens faire un tour à... combien j'ai dit? À 8 cm. Donc, je reste calé exactement au même endroit, en fait. Hein. On va se mettre là. Allez. Ma poignée. Évidemment, ça ne tombe pas, on le sent quand on l'oublie. Ça semble avoir bien coupé. Ah, il faut pas que je me décale, je vais plus avoir mon centre. Allez, on recommence. C'est pas grave. On va se mettre là. Donc, je commence par le plus petit. Je me remets sur 7 quand même. Hop, 7, j'ai dit. Et je serre bien mon outil. Allez, j'appuie. Alors, du coup, on a dit, comme c'est grand, on va quand même le faire plusieurs fois. Pour être sûr que ce soit bien coupé. Je pense que là, c'est bien coupé. On verra tout à l'heure, mais on va dire que je pense que oui. Ensuite, je soulève un petit peu sur un angle. Je dévisse, je monte à 8, je revisse. Je me replante dans le papier et je refais mon tour. Mais cette fois, je vais quand même passer plusieurs fois au même endroit pour être sûr d'avoir bien coupé. Je pense que cette fois, c'est bon. Verdict. Ah ben parfait. Et voilà. Du coup, ça marche. Du coup, je peux venir le coller là-dessus. C'est parfait. Ça me fait un joli hublot. Je peux rajouter un papier transparent. Je peux faire des petites... un papier transparent dessous, un papier transparent dessus. Et je fais des petites box, des petits checker box avec des petits bitoniaux dedans. Bon, je sens qu'on va s'amuser. Donc, en fait, il est hyper facile d'utilisation. Juste, je pense qu'un tapis de découpe un peu plus large serait bienvenu. C'est un peu ce qui m'a le plus gêné. Mais très pratique comme outil. Et les cercles sont vraiment chouettes. Et du coup, ça découpe quand même pas mal d'épaisseur. C'est vrai que quand on voit la lame, on comprend. Donc, maintenant, on va essayer de changer la lame. Donc, ils disent retirer la poignée. Donc, ça, c'est la petite poignée. Desserrer le positionneur. Donc, on va desserrer le positionneur. Hop. Jusqu'à ce qu'il enlève. Ok. Donc, on desserre, on desserre, on desserre, on dévisse. Hop. Jusqu'à ce qu'on puisse enlever. Oui, alors évidemment, dessous, ça tourne un peu. Donc, on va tâcher de le caler. Voilà. Ok. J'ai enlevé tout ça. Et là, normalement, je ne suis pas du côté lame. Peut-être qu'il faut que je dévisse ça aussi. Non. Si. J'aurais dû le desserrer avant, en fait. Ok. C'est que j'aurais dû... J'ai rentré ma lame, j'aurais peut-être pas dû. Donc, j'ai réussi à dévisser, mais normalement, je ne veux pas toucher la lame. J'enlève le ressort. Ma lame, hop. Elle doit descendre, j'imagine. C'est là qu'il nous faudrait les petites pinces. Voilà, elle est sortie. Je remets ma lame à l'intérieur, ma nouvelle lame. Bon, là, elle est toute neuve, je ne vais pas la changer. Il doit y avoir un détrompeur. Oui, il y a un détrompeur à l'intérieur, donc on peut le rentrer que dans un sens. On remet le petit ressort. On se remet là-dedans. On revisse. On enclenche le vissage. On se met là. Hop. Et là, on se réenclenche pour avoir le blanc dessous, le transparent dessus. Alors, attention, on va commencer par se mettre comme ça. Hop, ici. On va commencer par enclencher. Par contre, on ne va pas laisser le doigt parce que c'est là où la lame, elle sort. Donc, on va se mettre à côté. On visse, voilà. Et la lame, effectivement, elle est bien sortie. Hop, je rentre ma lame. Alors, refaisons la manip. Cette fois, en ayant sorti la lame. Hop, en dévissant ensuite ça.
Effectivement, du coup, ma lame, elle reste là. Ce qui est plus pratique. Parfait. Hop, et on n'oublie pas de rentrer la lame avant de ranger son outil parce que sinon on va défoncer son plan de travail. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Je vais te mettre au centre. Tout serré au centre pour te ranger. Et voilà. On a fait plein de petits rangs.